Amen, amen. C'est votre ami de tous les temps. Je suis encore devant vous pour vous parler. Ok, laisse-moi te dire qu'il y a des problèmes que tes parents ne peuvent pas résoudre. Laisse-moi te dire qu'il y a des problèmes que tes amis ne peuvent pas résoudre. Il y a certains problèmes dont les connaissances ne peuvent pas résoudre. Il y a des problèmes que ton mari ne peut pas résoudre. Pourquoi pas dire qu'il y a des problèmes que ta femme ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes aussi que les connaissances, l'homme que tu espères ne peuvent pas résoudre. Il y a des problèmes aussi qui, nulle part tu ne trouveras la solution sans Jésus-Christ. Permets-moi de répéter à celui qui n'a pas écouté. J'ai dit, il y a des problèmes dont tes parents ne peuvent pas résoudre. Il y a des problèmes dont ton père ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes dont ta mère ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes dont ton argent ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes dont la société ne peut pas résoudre. C'est seul Jésus-Christ qui est la solution à nos problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il y a quelqu'un qui croit à ce que je dis? Parfois, nous, quand nous avons des problèmes, nous courons auprès des hommes. Or, les hommes aussi possèdent leurs problèmes, nous oublions ça. Parfois, lorsque nous avons des situations difficiles, parfois, lorsque nous nous trouvons devant des obstacles, devant des difficultés, nous courons derrière des hommes pour aller s'échanger notre problème. Nous oublions que les hommes aussi possèdent leurs problèmes. Je peux dire que c'est Jésus qui ne possède pas de problèmes. C'est Jésus, s'il possède des problèmes, ce sont nos problèmes. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués avec vos fardeaux, et je vais vous décharger. Je regrette avec nous les hommes, nous ne sommes pas semblables à la femme sunanite. La femme sunanite, elle avait vécu pendant longtemps, elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Mais lorsqu'elle a découvert comment recueillir, comment accueillir les hommes de Dieu, comment accueillir Élisée, c'est par là où elle avait eu l'enfant. Mais un moment donné, cet enfant était mort. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Lorsqu'elle était appris que son enfant est mort, elle ferma son enfant dans sa maison. Elle dira, je ne peux pas partager à personne. Je ne vais pas même dire à mon mari que l'enfant est mort. Je ne vais pas dire même à ma mère que l'enfant est mort. Je ne vais pas dire à mon père que l'enfant est mort. Parce que mon père n'est pas la solution suite à cette situation. Parce que ma mère n'est pas la solution. Parce que mon mari n'est pas la solution. Mes amis n'ont pas de solution face à ce problème. Laisse-moi te dire, il y a certains problèmes dont tes amis ne peuvent pas résoudre. Il y a certains problèmes dont ton mari mettra aussi des mains en tête. Il y a certains problèmes dont tes connaissances, ton travail, tout ce que tu te donnes la mégalomanie ne peut pas le résoudre. Cette femme sunamite, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait dit, mon mari, donne-moi d'abord un serviteur. Je vais aller voir le prophète Élisée. L'homme disant, pourquoi voir Élisée aujourd'hui? Vous allez trouver ça dans des rois 4, 20, vous descendez. Il dit, je vais juste les voir. Ce qui m'étonne et ce qui me fortifie, cette femme n'a pas même partagé à son mari que l'enfant, l'unique enfant que nous possédons, vient de décéder. Mais il garde seulement. Il y a certains problèmes qu'on ne peut pas partager. Il y a certains problèmes que nous pouvons écouter. Donc, nous pouvons se garder cette martyre. C'est pour cela que Dieu dit dans Exode 3 à 7 que je connais, je vois votre martyre, mais je vois votre douleur, je viens là pour vous secourir. Nous ne voulons plus garder des martyrs. Laisse-moi te dire, il y a certains problèmes que tu ne peux pas partager aux hommes. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas partager aux hommes. Parce que les hommes, si tu vas partager tes problèmes aux hommes, ils ont aussi leurs problèmes qui sont incapables de pouvoir résoudre leurs problèmes. Quand est-ce qu'il résoudra vos problèmes? Si tu as tes problèmes, tu te diriges chez Séraphin. Sans oublier que Séraphin possède aussi ses problèmes, il est incapable de pouvoir résoudre. C'est seul Jésus-Christ qui peut résoudre nos problèmes. Laisse-moi te dire à celui qui me donnera la main, donne-moi un bon amen. C'est seul Jésus-Christ qui est la solution. Les hommes ne sont pas des solutions pour nous. Mon mari n'est pas solution à mes problèmes. Mes parents ne sont pas des solutions pour mes problèmes. Il y a certains problèmes que mon mari n'a pas de réponse. Il y a certains problèmes que ma femme
n'a pas de réponse. Il y a certains problèmes dont chez mes amis, il n'y a pas de réponse. La réponse est Jésus-Christ. L'unique erreur que nous commettons, de ne pas pouvoir associer Dieu. Si l'apôtre Michel est là, qu'on puisse l'associer. Quand on parvient à associer l'apôtre Michel dans nos problèmes, directement on vient d'associer Jésus-Christ dans nos problèmes. Il y a d'autres problèmes que la société ne peut pas résoudre. Il y a d'autres problèmes que nos connaissances ne peuvent pas résoudre. Cette femme, elle avait conçu ça. Elle avait compris ça. Que ces problèmes, ma famille ne peut pas résoudre. Même si je dis à mon mari que l'enfant est mort. L'enfant est mort et l'enfant n'est plus vivant. Mon mari va justement pleurer. Mon mari mettra seulement les mains en tête. Mais mon mari ne peut pas résoudre. Mon mari n'est pas la solution à ces problèmes. C'est pour cela que je vais courir directement vers l'homme de Dieu. Je vais courir sur Élisée. Ça me fortifie. Quand il y a des problèmes, où est-ce que tu cours directement? Quand il y a des problèmes, où est-ce que tu te diriges? Tu te diriges chez les marabouts. Les marabouts n'ont pas de problèmes n'ont pas de solutions dans vos problèmes. Je veux dire, quand il y a des problèmes, tu cours vers tes hommes, tes connaissants, tes amis n'ont pas de réponse, n'ont pas de solutions face à vos difficultés, à vos problèmes. Ce n'est que Jésus-Christ qui est la solution. Ce n'est que Jésus-Christ qui est représenté par les serviteurs qui sont présents devant nous. Nous, quand nous avons des problèmes, nous courons directement vers les hommes, vers nos amis pour les expliquer. Nous oublions aussi nos amis. Ils sont là. Parfois, nos amis sont là pour rigoler de nous. Parfois, nos amis sont là pour célébrer notre échec. Nous enrichissons seulement nos amis de les partager des problèmes qui ne peuvent rien faire. C'est seul Jésus-Christ qui est la solution à nos problèmes. C'est seul Jésus-Christ qui est la solution. Il est juste demandé de pouvoir l'associer. Associer Jésus. Associer Jésus et la solution. Si tu as des problèmes, tu n'as pas encore trouvé de solution. Parce que tu n'as pas encore associé Jésus. Lorsque tu associeras les noms de l'Éternel, lorsque cette femme a associé Jésus dans sa vie, il a des problèmes, il avait trouvé la solution. Lorsque cette femme avait associé Élisée, c'est l'enfant. Est-ce qu'Élisée t'avait donné l'enfant? L'enfant que tu m'as donné n'est plus en vie. L'enfant que tu m'as donné n'est plus en vie. Trouve une solution. Il y a une solution immédiate. Temporaire. S'il s'agit de partager avec Jésus. Quand vous avez des problèmes, où est-ce que vous courez? Cette femme tsunamite avait couru directement. C'est Élisée. C'est parce qu'elle savait c'est Élisée. Il y a un Dieu vivant. C'est que c'est Dieu qui est Jésus. Et Jésus est la solution dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés. C'est pour cela que Jésus dit, rien n'est impossible à moi. Et il dit encore, rien n'est difficile à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Cette femme avait crié que chez Élisée, ma fille aura une vie éternelle. Et directement, elle avait trouvé la solution. Ce n'est pas seulement cette femme tsunamite qui peut nous prouver que Jésus-Christ est la solution quand on parvient à l'associer. Cette femme aussi qui avait perdu son mari. Et son mari avait des dettes d'autrui. Donc on voulait prendre ses enfants dans la captivité pour qu'ils soient des esclaves. Il avait directement couru chez Élisée, l'homme de Dieu. J'ai un problème, l'homme de Dieu, j'ai un problème. Si ils n'ont pas de solution. Si j'ai allez pleurer quand vous avez le problème. Si vous ne pleurez pas, c'est parce que vous n'avez pas encore les problèmes. Les problèmes ne vous ont pas encore choqué. Si tu n'as pas encore pleuré, sache qu'il y a Kofika Koshingo. Lorsque tu as Kofika Koshingo, tu vas chercher la solution. Et la solution, ça se trouve, c'est Dieu. Et qui représente le Dieu? C'est l'apôtre Michel. Ce sont les différents serviteurs qui représentent Dieu. Ayez cette habitude, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez des problèmes,
allez directement chez les hommes de Dieu. Allez expliquer vos problèmes là-bas. C'est là où il y a un Dieu vivant qui est la solution. Jésus-Christ est la solution. J'ai accepté pendant 21 jours à l'église que Jésus-Christ est la solution. Ça me dit directement quand j'ai un problème qui me dérange, quand j'ai une difficulté, un malaise que je ne trouve pas la solution n'est pas chez mon frère, la solution n'est pas chez ma soeur, la solution n'est pas chez mon père ou ma mère, la solution est chez Dieu. Donne-moi la main. L'homme de Dieu Élisée disant ça à la femme: vous avez quoi dans votre maison? La femme avait dit: je n'ai rien. J'ai qu'un vase d'huile. Il oublie que notre Dieu est miséricordieux, est merveilleux, systématique. Il bénit l'homme à ce qu'il possède. Dieu multiplié, Dieu se glorifie dans l'homme, dans ce que l'homme possède. Il disait à Pierre, à Moïse, allez-je dire devant la mer: vous avez quoi dans ta main? Moïse répondant que j'ai un bâton, et il frappe le bâton sur la mer. Aaron: vous avez quoi, Aaron? Bâton, jette le bâton par terre, ça va se transformer en serpent. David: vous avez quoi en main? Elle lance Pierre, elle lance, ça va tuer Goliath. Cessez de partager votre problème à vos amis. Associez Dieu. On peut dire Jésus-Christ est la solution, mais il n'est pas solution à toi qui ne veut pas l'associer dans vos difficultés. Je vais juste vous rappeler, chaque temps que vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous courez derrière où? Où est-ce que vous courez? Si vous avez l'habitude de courir vers vos amis, arrêtez dès maintenant. Si vous avez l'habitude, donc que vous avez des problèmes de courir devant les hommes, la Bible dit: maudit soit l'homme qui espère à l'homme. Arrêtez d'espérer à des hommes parce qu'ils n'ont pas de solution. Espérez à Jésus-Christ parce qu'il dit: celui qui espère à moi n'aura jamais la honte. Arrêtez de courir derrière vos amis, derrière vos connaissances, derrière vos parents, derrière vos chefs, parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution pour vos problèmes. C'est seul Jésus-Christ qui est la solution à vos problèmes. J'allais juste vous partager ce que nous avons écouté pendant 21 jours de prière. C'est ce qu'on avait écouté pendant 21 jours de prière à l'église TSR Tabernacle Temple Puissant du Seigneur. On nous a parlé de Jésus-Christ et la solution. Et je suis venu vous ajouter des concepts. Arrêtez de partager vos problèmes aux hommes. Partagez ça avec des autorités, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je vais encore vous ajouter une deuxième chose. Associez Jésus-Christ dans votre problème, c'est par là que vous trouverez une solution. Vous ne trouverez jamais une solution sans pour autant associer Jésus-Christ. Il est celui, il est faux serpent enroulé sur un poteau. Celui qui va le regarder ne sera pas piqué par une autre serpent, afin qu'il ait la vie éternelle. Regarde-lui. Soyez bénis.